Bienvenue sur ce tutoriel de présentation du logiciel patient Antanine. Pour vous connecter au logiciel, vous devez saisir cette adresse en vérifiant que vous avez bien noté HTTPS et que l'identifiant est bien noté Choli. Ensuite, vous devez rentrer votre identifiant et votre mot de passe, puis cliquer sur se connecter. Vous allez donc voir la liste de vos patients en cours. Pour rechercher vos patients qui sont sortis d'HAD, vous cliquez sur séjour terminé et patient décédé si c'est le cas et cliquez sur rechercher. Donc vous aurez la liste de tous vos patients ici. Vous avez aussi une barre de recherche rapide où vous devez taper les premières lettres du nom et les patients s'affichent. Pour visualiser le dossier d'un patient, donc vous cliquez sur son nom et vous atterrissez sur la page données générales état civil. Vous allez donc voir le nom du patient, le prénom, les référents du dossier avec le médecin co et les deux co, la date de naissance, la partie entourage et son adresse. Dans la partie de gauche, vous aurez une petite étiquette en précisant le nom du patient, la date de naissance, la date d'entrée et ou date de sortie, son adresse qui est remise ici et les référents du dossier. Vous avez aussi des petites alertes en rouge qui vous dit que le patient est porteur soit d'une bactérie ou par exemple du Covid-19+, et si le patient présente des allergies. Ensuite, vous avez données générales et intervenants, où vous allez retrouver toute la partie aussi coordonnées des professionnels qui interviennent chez le patient, notamment avec le médecin traitant, les correspondants hospitaliers, les intervenants connexes avec les pharmaciens, les ambulances, les labos, les intervenants libéraux avec les infirmières et kinés, et puis avec le personnel du service HAD. Dans la partie dossier médical, vous avez pathologie historique qui va répertorier l'histoire de maladie du patient, notamment avec le contexte de la demande, le diagnostic, les antécédents et l'histoire de la maladie. Ensuite, vous avez allergies et risques, donc c'est là où est renseigné par exemple toutes les bactéries et notamment le Covid-19+, les allergies et les régimes. Vous avez également une partie vaccins et les risques infectieux et précautions à prendre. Ensuite, dans la partie dossier médical, vous avez les suivis médicaux et de co. Donc vous avez toute une série de suivis avec notamment les projets thérapeutiques, pourquoi on prend ce patient en HAD. Vous avez des petites pastilles qui signifient que vous avez un compte rendu. Les RPP signifient les réunions pluriprofessionnelles, où il y a un petit compte rendu noté à chaque transmission du patient. Vous avez aussi également les suivis des médecins, les suivis psychologues, les suivis sociaux, les suivis diététiques et les suivis kinés et infirmiers. Ensuite, dans le dossier médical, vous avez les suivis hospitaliers, tout simplement les rendez-vous des patients. Vous pouvez avoir des critères de recherche que vous pouvez rechercher par période ou avec par exemple le type de transport. Et au bout de la ligne, vous avez la notion du transport s'il a été commandé ou non. Ensuite, vous avez les parties traitement avec le nom du médicament, si c'est une prescription anticipée, la posologie et date de début et date de fin. Et pour finir, dans le dossier médical, vous avez les prescriptions complémentaires où vous pourrez visualiser toutes les prescriptions non liées à un médicament. Par exemple, les ordonnances de biologie, les ordonnances de matériel médical, infirmier, kiné, etc. Pour ajouter une séance, vous cliquez sur dossier de soins planning. Vous pouvez naviguer par jour, par semaine ou par mois et en se déplaçant avec les flèches directionnelles. Pour ajouter la séance, vous cliquez sur l'horaire choisi, vous validez. Ici, vous allez cliquer sur ajouter un soin et choisir la MK13. Il va vous demander un motif d'ajout, vous pouvez seulement rajouter un point. Et vous allez valider une première fois avec une confirmation. On peut voir que la MK13 a bien été réalisée, donc vous revalidez avec toujours une confirmation.
Et là, sur le planning, on peut voir que la séance a bien été réalisée à 11 h par Kinetest. Les déplacements sont comptés automatiquement. Ensuite, dans le dossier de soins, vous avez la partie transmission ciblée. Vous allez donc pouvoir ajouter une nouvelle transmission et choisir la cible. Vous devez cocher Autre et mettre votre donnée. Une fois fait, vous cliquez sur Enregistrer. Pour ajouter une donnée sur la même cible ou une action, un résultat, vous cliquez dessus sur Ajouter et vous remettez votre précision. Dans la partie Dossier de soins constante, vous pouvez donc visualiser l'ensemble des constantes et ajouter des nouvelles en cliquant sur Ajouter. Vous avez les constantes poids, taille, pouls qui sont renseignées. Si vous voulez des constantes supplémentaires, vous cliquez dessus et vous en avez toute une autre série. Une fois la constante renseignée, vous cliquez sur Enregistrer. Dans la partie GED, gestion électronique des documents, vous allez pouvoir visualiser l'ensemble des documents du patient. Un petit chiffre apparaît à côté du thème. C'est le nombre de documents qu'il comporte. Et pour visualiser un document, vous cliquez sur Aperçu ou Télécharger. Pour ajouter par exemple une photo ou une prescription IDE, vous cliquez sur le thème, vous cliquez sur Ajouter un document, vous sélectionnez votre fichier, puis vous le renseignez.